Aimez ton Seigneur, shalom. Vous voulez une croissance spirituelle? Nous avons pour vous MAG, qui est une émission riche en enseignements pour votre croissance spirituelle. Ne manquons pas cette opportunité de transformation. Sur nos différentes plateformes, Facebook, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, sur YouTube, Pasteur Esdras Magema, et sur Instagram, Pasteur Esdras Magema. Je vous donne rendez-vous Chaque dimanche à 20h juste, heure de Kinshasa. Moi à ta place, je ne manquerai pas. Consommons MAG. Avec MAG, apprenons et grandissons ensemble pour ressembler à notre Maître Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. MAG. Suivez MAG à partir du mois de mai, chaque dimanche. Bienvenue dans MAG, une émission pour votre croissance spirituelle. Une émission qui va vous aider à grandir spirituellement, à servir Dieu différemment. MAG, laissez-vous être enseigné. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère dans l'église locale, l'exercice du ministère dans l'église locale. Lorsqu'on entend parler du ministère, les premiers réflexes que nous avons, nous voyons directement le 5 ministère dont parle Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Ça veut dire les gens ont tendance à croire que le ministère, c'est un mot qui est extraordinaire. C'est comme si c'est un mot qui tombait du ciel. Le ministère, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire. Et c'est un mot qui tire son origine en latin, ministerium. Le ministère veut dire tout simplement service. Ce qui fait que lorsqu'on parle du ministère, ne voyez pas seulement le 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mais le ministère c'est un service. Ça veut dire tout celui qui exerce un service au sein de l'église locale exerce un ministère. Et nous allons voir aujourd'hui ce que nous appelons le ministère auxiliaire. Parce que hormis les 5 ministères, il y a aussi d'autres ministères. Les 5 ministères, ce sont des ministères qui conduisent l'église. Éphésiens 4, 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que ce sont des ministères qui dirigent l'Église. Le Saint-Esprit dirige l'Église par le ministère spécifique que nous appelons communément le 5 ministères. Mais ce ne sont pas les seuls ministères qui existent. Nous avons aussi les ministères auxiliaires. Alors, c'est quoi les ministères auxiliaires? Les ministères auxiliaires, ce sont des ministères d'accompagnement. Ce sont des ministères que moi j'appelle les ministères d'aide. Ce sont des ministères qui accompagnent les ministères spécifiques. Ça veut dire que c'est lui qui a reçu le ministère spécifique, c'est lui qui a la vision de comment l'église locale doit fonctionner. Mais celui qui a le ministère auxiliaire, il est en train d'accompagner la vision de celui qui a reçu l'appel du ministère spécifique. Ça veut dire, il faut retenir que le ministère auxiliaire ne dirige pas l'église, mais accompagne l'église. Ce qui fait que ceux qui exercent le ministère auxiliaire, ils sont en train d'aider celui qui a reçu la vision de comment l'église locale doit fonctionner. Alors, nous allons énumérer certains ministères auxiliaires, entre autres le protocole, c'est un ministère auxiliaire, un chantre, il exerce un ministère auxiliaire, un modérateur, un prédicateur dans l'église, un diacre, ce sont des ministères auxiliaires, qu'on appelle aussi des ministères locaux, parce que ça travaille seulement au sein de l'église locale. Je sais qu'un protocole sera étonné de dire que ce que j'ai fait aussi, c'est un ministère.
Bien sûr, c'est un ministère. C'est parce que nous avons mis dans notre tête que lorsqu'on parle du ministère, on voit directement les pasteurs, on voit directement l'apôtre, le prophète, le docteur. Non. Tu es chantre dans l'église. Dis-toi que tu exerces un ministère local. Tu es prédicateur et que tu n'es pas encore élevé comme pasteur. Dis-toi que tu exerces un ministère d'aide. Tu es en train d'accompagner le ministère de ton père. Tu es en train d'exercer un ministère auxiliaire. Alors, nous allons voir quelques exemples de ministères locaux, des ministères locaux plutôt, dans la Bible. De personnes qui ont exercé ce ministère, ça ne peut être peut-être pas vraiment dans les cadres de l'Église, mais ils ont joué les rôles de l'accompagnement. Ils ont aidé quelqu'un qui a la vision, qui a sur lui le ministère spécifique, le ministère universel, pour diriger une église locale. Et il y a des personnes qui sont autour pour accompagner cette vision. Nous allons voir ça en 3 positions. Nous sommes premièrement dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 8 au verset 13. La parole de Dieu nous dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vous voyez, il s'agit d'une confrontation, d'une guerre, d'un combat entre le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, et Amalek. Et Moïse demande à Josué de choisir les hommes parmi le peuple pour combattre Amalek, et lui va monter au sommet de la colline. Il sera en train d'observer les combats des lois. Et lorsque Moïse est monté sur la montagne, il prend avec lui, il prend Hur, il prend Aaron. Ils vont au sommet de la colline. Ils observent les combats des lois. Et la Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël dominait sur Amalek. Et quand Moïse baissait la main, c'est Amalek qui dominait sur Israël. Et à un moment donné, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus lever sa main. Amalek et Hur, plutôt Hur et Aaron sont venus. Ils ont pris une grosse pierre, ils ont mis sous Moïse. Et la Bible dit que Moïse s'assit dessus et ils ont soutenu le main de Moïse. Ce que j'aime, ce n'est pas Moïse qui demande à Aaron et à Hur de venir soutenir ses mains. Moïse n'avait pas dit à Aaron et à Hur qu'il était fatigué, non. Mais ces deux hommes qui sont à côté de l'homme qui a la vision, ils ont fait le constat que la personne qui a la vision est fatiguée. C'est vrai qu'il a la vision de la bataille. Il n'est pas au champ des batailles, mais c'est lui qui a la vision de la bataille. Et le geste qu'il faisait avait de l'influence sur les terrains de la bataille. Mais à un moment donné, il est fatigué parce qu'il est humain. Il a fallu que ces deux hommes puissent faire les constats, qu'ils comprennent que Moïse est fatigué. Notre père, notre maître, c'est lui qui a la vision. Il est fatigué, nous devons faire quelque chose. Ça veut dire que c'est lui qui exerce le ministère d'accompagnement. Il doit faire les constats. Il doit comprendre que son pasteur n'est pas un super-humain. Son pasteur n'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui se fatigue. C'est quelqu'un de foi qui se sent limité. Et lui, il doit faire les constats et il doit apporter l'aide d'une manière volontaire. Il ne doit pas attendre pour que son pasteur lui dise, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. Quand il fait les constats, directement, il doit apporter de l'aide. Parce que lorsqu'on t'amène sur la montagne, ce n'est pas pour que tu puisses te divertir. Parce qu'on ne se divertit pas sur la montagne. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Donc, dès lors qu'on te choisit,
au sein de l'église locale et que le pasteur te met à côté de lui, il y a d'autres choses qu'il voudrait que tu fasses, mais il ne te demandera pas de les faire. C'est à toi de faire les constats et de comprendre que je dois apporter de l'aide, je dois l'accompagner, je dois agir de cette manière afin de les soutenir. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont mis une pierre sous Moïse, il s'assit. Ça veut dire qu'il n'était pas assis au début, il était debout. Vous voyez? Alors, une personne qui est debout en train d'observer un combat, il va se fatiguer. Ils ont compris que non, nous devons poser une pierre sous lui, il doit s'asseoir et nous devons soutenir ses mains. C'est ça, en fait, le rôle d'une personne qui exerce le ministère d'accompagnement ou le ministère d'aide. Il fait le constat, il apporte de l'aide de manière volontaire, sans qu'on puisse le lui demander. Volontairement, il vient, il apporte de l'aide, il soutient celui qui a la vision, son père. Et dans ce contexte, Josué est pris comme un croyant dans l'église. Ça veut dire que les résultats que Josué a vécu sur terrain, c'est la combinaison ou la complicité de Moïse et ses collaborateurs. Ça veut dire que lorsque le pasteur est bien accompagné, lorsque le pasteur est bien aidé, cette complicité amène des bons résultats aux membres de l'église. Vous voyez? Ça veut dire lorsque vous savez accompagner cet homme qui a reçu la vision de la bataille, cet homme qui a reçu la vision du combat qui est entre Israël et Amalek, vous allez jouer un rôle auprès de lui, mais cela aura de l'influence sur le terrain de bataille. C'est lui qui exerce les dons, plutôt le ministère auxiliaire ou d'accompagnement. Il doit comprendre qu'il a un rôle à jouer pour l'épanouissement des membres de l'église. Il doit comprendre que c'est tout un ministère. Car tu es en train de soutenir un homme qui a reçu une vision de la part de Dieu. C'est vrai que quand il a reçu la vision, tu n'étais pas là. Mais Dieu t'associe indirectement que tu sois l'un des soutiens, l'un des pierres qui vont soutenir cet homme, qui vont l'accompagner afin que Dieu puisse accomplir le plan parfait qu'il a prévu pour son Église et pour son peuple. Et nous voyons également le ministère auxiliaire dans Actes chapitre 6, le verset 1 à 3. La parole de Dieu dit en ces temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse très importante. La Bible a dit que le nombre de disciples augmenta. Et cette augmentation fait en sorte que les hellénistes commencent à murmurer par rapport au partage du repas qui se faisait. Ils ont senti qu'il y avait une discrimination. Mais quand est-ce que la discrimination est venue? C'est lorsque le nombre a augmenté. C'est lorsqu'il y a eu croissance dans l'église. Ça veut dire que la croissance numérique dans l'église peut amener aussi des conséquences si cela n'est pas bien préparé. Ça veut dire avant la croissance numérique, la nourriture était bien partagée parce que le nombre était passable par rapport au repas. Mais lorsque les gens sont venus, le nombre de disciples est augmenté, il y a eu maintenant insuffisance, entre guillemets, de la nourriture, ce qui fait que les Hébreux ont commencé à privilégier certaines personnes et ils sacrifiaient les veufs des hellénistes. Ça veut dire que la croissance numérique dans l'église n'amène pas seulement des bonnes choses. Ça peut amener seulement des bonnes choses si cette croissance a été préparée par des bases solides. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison de 3 niveaux, mais qui n'a pas bien enterré la fondation. Et lorsque la fondation n'est pas efficace, tu peux construire les 3 niveaux, les 2 niveaux. Le poids va, tout le poids de ces 3 niveaux sera sur la fondation. Et lorsque la fondation n'est pas efficace, la maison finira par s'écrouler. Ça veut dire que c'est bien de chercher la croissance numérique dans l'église locale. Mais il faut que cette croissance soit préparée en mettant des bases solides, en mettant une fondation efficace, qui fera en sorte que la croissance numérique ne devienne pas une occasion pour que l'église connaisse des problèmes, pour qu'il y ait des murmures au sein de l'église. Le verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent,
il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez, les 12 là, on parle des apôtres. Ça veut dire ils sont ceux-là qui ont reçu l'appel au ministère universel ou spécifique. Ce que nous appelons 5 ministères. Et ils ont dit qu'il n'est pas convenable que nous puissions laisser les ministères de la parole parce que les 5 ministères, ce sont les ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire, ici, il devait maintenant changer une autre équipe pour servir aux tables. La première équipe a fait la discrimination. Maintenant, les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous puissions laisser la parole. En d'autres termes, la foule avait besoin que les apôtres puissent prendre cette fonction en charge. Alors que là, ça devient une double fonction. Ce n'est pas possible. En même temps, on prêche la parole, on s'occupe de vos esprits et on va encore mettre la nourriture sur la table. Là, c'est un travail vraiment qui est difficile. Ils ont dit que ce n'est pas convenable. Alors, verset 3, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargeons de cet emploi. Ça, j'aime. Ils ont dit, choisissez 7 personnes parmi vous. Ça veut dire, nous avons besoin de ceux-là qui vont exercer le ministère d'accompagnement. Ça veut dire, les 7 personnes qui devaient être choisies pour servir aux tables, ils vont exercer le ministère d'accompagnement, le ministère auxiliaire, le ministère d'aide, pour que les apôtres continuent à servir dans le ministère de la parole. Et ce que j'aime avec le verset 3, dans Acte 6, on donne des critères de ces personnes qui doivent être choisies. Ça veut dire que les apôtres n'ont pas seulement dit choisissez parmi vous n'importe qui, non. Il y a des critères pour qu'on soit serviteur de Dieu. Voici les critères. Le premier critère, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Les premiers critères de celui qui doit exercer le ministère auxiliaire dans une église locale, c'est un bon témoignage. Si tu es serviteur de Dieu, servant dans l'église locale et que tu n'as pas un bon témoignage, tu n'es pas serviteur. Dieu ne te considère pas comme serviteur parce que tu n'as pas ces caractères, tu n'as pas cette caractéristique, tu ne réponds pas à ces critères de bon témoignage pour que tu sois serviteur de Dieu. Alors, quel est le rapport entre serviteur de Dieu et avoir un bon témoignage? On peut se dire que, mais est-ce que ça joue quel rôle? Ça joue un rôle très capital, un bon témoignage. Parce que, en soi, les témoignages du serviteur de Dieu enseignent plus que les services qu'il fait. Ça veut dire, peu importe les services que tu fais dans l'église, peu importe l'impact de ces services. D'ailleurs, pour que ces services puissent avoir de l'impact, tu dois avoir un bon témoignage. Ça veut dire que ta vie est un enseignement qui enseigne plus que ton service. Les services que tu fais pour Dieu doit être précédé par un enseignement de ton caractère, l'enseignement de ton témoignage. Lorsque tu as un bon témoignage et que tout le monde connaît ta conduite, tu te conduis bien, tu as un bon caractère, tu as les savoir-vivre, tu vis bien dans la société, tu crains Dieu, sache-le qu'avant même que tu commences à servir, ta vie est déjà un enseignement. Et si tu n'as pas un bon témoignage, peu importe les capacités que tu peux avoir, les gens seront aveugles face à tes bons caractères, face à tes bonnes qualités. Ils seront focalisés à tes défauts, ton mauvais témoignage, tes mauvaises habitudes, comment tu vis avec les autres, comment est-ce que tu te conduis mal, tu es impudique, tu es adultère, tu es voleur, tu es escroc, tu es cupide. Lorsque tu n'as pas un bon témoignage, le service que tu fais pour Dieu est étouffé et ces services-là est moins considéré. Il est important qu'un serviteur de Dieu puisse avoir un bon témoignage, ça joue un rôle très important dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième critère, il dit qu'il soit plein d'Esprit Saint. J'aime ça. J'aime ces critères. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. Des fois, on peut se poser la question, mais quel est le rapport entre servir aux tables et être rempli du Saint-Esprit? Parce que pour servir aux tables, on n'a pas besoin de parler en langue, n'est-ce pas?
Servir aux tables, on n'a pas besoin de prophétiser, on n'a pas besoin de faire tomber les gens, on n'a pas besoin de prêcher, on n'a pas besoin de manifester l'onction. C'est juste le service sur les tables. Mais pourquoi il devait être rempli du Saint-Esprit? Nous avons un problème très sérieux aujourd'hui dans l'Église. Lorsqu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit, nous pensons directement aux dons spirituels, seulement aux dons. C'est ça que nous pensons. Et quand on parle de la plénitude de l'esprit, on va seulement prophétiser, on va parole de connaissance, on va manifestation des dons, la puissance, les feux de l'esprit. Oui, ce n'est pas mal. C'est parmi les conséquences d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, des dons spirituels. Mais il y a quelque chose de très important que nous oublions quand il s'agit aussi de la plénitude. Il s'agit d'une famille que nous oublions souvent. Une famille négligée par plusieurs chrétiens, par plusieurs serviteurs. C'est une famille qui est composée de 9 personnes. Et cette famille, il s'agit bien de la famille du fruit de l'esprit, où il y a l'amour, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénédicité. Toute cette famille-là, ce sont les fruits de l'esprit. C'est un fruit, mais composé de 9 éléments, de 9 aspects. Ça veut dire que lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, automatiquement et normalement, il doit avoir les caractères de Dieu. Il doit avoir ces 9 aspects, même s'il n'aura pas tout, vu que nous sommes des imparfaits, mais il doit avoir au moins ces aspects-là en lui. C'est les caractères de Dieu. Ça veut dire quoi? Une personne qui sert sur la table, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, vu que c'est le Saint-Esprit qui donne le fruit de l'Esprit, ça veut dire que la personne va manquer de l'amour. Et quand il va manquer de l'amour, il va servir avec discrimination. Mais une personne qui est remplie d'amour, qui est remplie du Saint-Esprit, il a le fruit de l'esprit. Il va servir à table avec amour. Ça veut dire qu'il ne va pas faire la discrimination. Ça veut dire lorsqu'on parle de la plénitude de l'esprit, ne pensez pas directement seulement aux dons. Voyez aussi les caractères. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui dans les églises, on pense que la personne qui doit être remplie du Saint-Esprit, c'est le prédicateur, parce que c'est lui qui prêche, il a la puissance. C'est le modérateur, parce que c'est lui qui est le conducteur du culte. C'est le chantre, c'est parce que c'est lui qui conduit les moments d'adoration. Mais lorsqu'on est technicien dans l'église ou protocole, on pense qu'on n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand vous regardez le contexte des Actes 6, vous allez vous rendre compte que ces gens, par rapport à notre temps, ils exerçaient la fonction des protocoles, servir aux tables. Mais ils devaient être remplis du Saint-Esprit, parce que la plénitude du Saint-Esprit nous donne également les caractères de Dieu. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, dans les églises, vous verrez une catégorie de personnes, on dit, bon, lui, même s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il est technicien, il va seulement allumer les instruments. Écoutez, tout ce qui est dans l'église est sacré. La chose de Dieu est sacrée. Ne le prenez pas à la légère, parce que ce sont des instruments. Bon, il peut être païen, il peut être n'importe qui, il peut ouvrir ça, il peut faire ceci, faire cela. Il s'agit de la maison de Dieu, ce n'est pas un bar, ce n'est pas une boîte de nuit, ce ne sont pas les instruments d'une salle de fête, mais c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire tout est sacré. Et la personne qui doit toucher à ces choses, il doit être rempli du Saint-Esprit. Même s'il ne parle pas en langue, même s'il ne prophétise pas, mais il doit être rempli du Saint-Esprit pour qu'il ait l'amour de ses travail. C'est très important. Et cette discrimination, aujourd'hui, nous les voyons aussi dans nos églises. Parce que les hellénistes, ce sont des Grecs. Et il y avait une discrimination qui se faisait entre les femmes des Hébreux et les veuves des hellénistes. On sentait que leurs veuves étaient négligées lors du partage des repas. Aujourd'hui aussi, dans nos églises, nous avons cette combinaison-là des Hébreux et des hellénistes. Les Hébreux, ce sont les vrais convertis. Des personnes que nous savons que celui-ci vraiment, il est converti, c'est un frère sérieux. Mais nous avons aussi des types d'hellénistes, des personnes qui sont des nations. Il est comme païen, il est charnel, un pied dedans, un pied dehors. Vous savez vraiment que celui-ci, il n'est pas bien converti. Nous ne devons pas traiter ces gens différemment. Nous devons les traiter de la même manière. Ils sont nos frères, elles sont nos sœurs. Nous devons les traiter de la même manière. Et lorsqu'il y a cette discrimination, il y a cette différence de manière de les traiter, ça amène des murmures. Ça amène des divisions, ça amène des désordres dans l'église de Dieu. Ça veut dire que nous devons prendre tout le monde de la même manière, au même niveau. Parce que celui que vous voyez païen aujourd'hui ou bien charnel peut devenir
un vrai converti demain. Et celui qui vous voyez comme un vrai converti aujourd'hui, hier, il était aussi charnel ou païen. Ça veut dire que nous ne devons pas favoriser. Il ne faut pas qu'il y ait du favoritisme dans l'église de Dieu. Parce qu'il s'agit de Dieu qui est amour et qui accueille qui il veut. Il est très important que l'église puisse comprendre ces choses. Et nous qui servons à côté de nos pasteurs, nous qui accompagnons cette vision, nous devons comprendre qu'il est très important d'avoir la plénitude de l'esprit pour que nous puissions servir avec amour, avec patience, avec bonté, avec tempérance, avec bénignité. Tout ça, nous en avons besoin. Ça va nous aider à être de bons serviteurs. Parlons du troisième caractère et les derniers, selon Actes chapitre 6, le verset 3. Il dit que ces gens-là, qui doivent servir à table, ils doivent aussi être des hommes sages. Ils doivent avoir de la sagesse. Là, je comprends que l'œuvre de Dieu a besoin de la sagesse. Servir Dieu demande aussi la sagesse. Mais pourquoi la sagesse doit être indispensable dans l'œuvre de Dieu? On peut se dire que c'est pas obligatoire. Quand on a déjà les dons, on a la puissance, on manifeste le feu, c'est déjà suffisant. Mais pourquoi on doit avoir la sagesse? On doit avoir la sagesse pour bien gérer les hellénistes et les hébreux. Ça veut dire que celui qui est sage, il ne va pas manifester aux hellénistes qui sont en dehors du peuple juif, qui ne sont pas juifs. Ça veut dire par sa sagesse, il va mettre à l'aise les non-juifs, qu'ils comprennent que Christ est aussi mort pour eux. Ils doivent être traités de la même manière avec les juifs. Ce qui fait que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on exerce un ministère auxiliaire auprès de celui qui a la vision et qu'on n'est pas sage, on va commettre des dégâts parce qu'on n'aura pas la sagesse de bien gérer les gens qu'on nous donne. Ce qui fera que cette malgérance, cette manque de sagesse peut amener des conséquences graves dans l'église de Dieu. Il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des conflits. Il y a certains qui quittent l'église parce qu'ils sont encore bébés spirituels, vous l'avez maltraité. Il faut qu'il ait la sagesse. La sagesse est très importante pour servir le Seigneur. Serviteur de Dieu qui exerce le ministère auxiliaire, même toi qui exerces le ministère universel, tu as besoin de la sagesse. C'est un élément vraiment indispensable pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, une personne comme Salomon, si aujourd'hui nous parlons de lui, c'est parce que c'est un homme à qui Dieu a donné une sagesse assez particulière. À tel point que le roi venait d'ailleurs pour venir recevoir auprès de lui la sagesse de Dieu. Des rois comme lui, ce n'est pas dit qu'il était supérieur à ce roi par rapport au titre, mais il était devenu supérieur par rapport à la sagesse de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons tous être serviteurs, mais la sagesse peut nous différencier. Il est très important qu'un serviteur de Dieu puisse demander la sagesse. Demande ça par la prière. Dieu va te donner. Demande ça, même si tu peux gêner pour ça. Dieu va te donner parce que la sagesse est très importante pour l'œuvre de Dieu. Voyons les derniers exemples du ministère auxiliaire au sein de l'église locale dans 2 Rois chapitre 4, le verset 14 au verset 16. Là, vous verrez, il s'agit d'Élie et de Géasi dans la maison de la femme sunamite. Cette femme qui était stérile et qui a exercé de l'hospitalité auprès du prophète Élisée, elle a construit une chambre pour le prophète. Les prophètes étaient tellement marqués par ces gestes d'amour et d'hospitalité. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour récompenser cette femme? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Le prophète Élisée voulait, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la récompenser, pour la rendre heureuse, après tout ce qu'elle a fait pour nous? Le prophète Élisée n'a pas pu remarquer que cette femme était stérile. Le prophète Élisée n'a pas pu remarquer que le mari de cette femme était vieux. Qui a remarqué? C'est Géasi. Géasi qui est tout simplement l'élève du prophète Élisée. Il est celui qui exerce le ministère d'accompagnement. Il accompagne les prophètes. Ce n'est pas les prophètes qui font la remarque. C'est vrai que les prophètes ont la vision de faire du bien.
Mais c'est Géasi qui fait la remarque. Ça veut dire que celui qui exerce le ministère auxiliaire doit faire nécessairement des remarques et il doit proposer des solutions. Parce que Élisée a la vision, mais Géasi vient avec une remarque, mais qui est accompagnée d'une proposition. Ça veut dire que le père peut avoir la vision, mais le fils a des propositions pour accompagner la vision du père. Et le père doit avoir l'humilité d'accepter la proposition du fils. Parce qu'il exerce un ministère d'aide ou un ministère d'accompagnement. Et c'est dans cette complémentarité qu'il y a les bons résultats. Dans cette complémentarité, il y a le miracle de Dieu. Élisée a besoin de manifester la puissance, mais Géasi a remarqué et il a fait une proposition. Ça fait déjà une complémentarité. Ça veut dire, peu importe ta position, ta puissance que tu peux avoir, la connaissance que tu peux avoir, quelque part tu seras limité. Tu as besoin d'une personne qui est auprès de toi, même si tu es plus que lui, mais il peut contribuer à quelque chose que toi, tu ne comprends pas. À quelque chose que toi, entre guillemets, tu ne connais pas. Et tu dois avoir l'humilité, toi qui as l'appel au ministère spécifique pour conduire une église, toi qui as la vision, tu dois accepter cette remarque et ces propositions afin de donner la solution au peuple de Dieu. Géasi a remarqué, il a parlé, son père avec beaucoup d'humilité, il accepte ça et il a déclaré sur la femme. C'est Géasi qui remarque, mais c'est le père qui déclare. Ça veut dire que le fils peut faire une proposition, mais il ne doit pas vouloir exercer la fonction du père. Ça veut dire que la solution que tu donnes, toi qui exerces le ministère auxiliaire, ne te donne pas le droit d'exercer la fonction de celui qui a reçu l'appel au ministère spécifique. Ce n'est pas toi qui as la vision. Toi, tu viens avec la proposition. Ça veut dire que celui qui exerce le ministère auxiliaire d'accompagnement ou le ministère d'aide ne vient pas avec une vision. Il vient avec des propositions afin d'accompagner la vision que l'homme de Dieu a. Parce que c'est lui qui dirige l'église. Ça veut dire qu'il est très important que celui qui exerce le ministère des dons puisse entrer dans la vision de la personne qui l'accompagne afin de ne pas aller à côté. Vous verrez ça avec Pierre. Ils vont sur la montagne de la transfiguration. Élie et Moïse ont apparu. La Bible dit dans Luc 9, Luc dit qu'ils étaient en train de s'entretenir. Ils parlaient des choses que Jésus devait aller faire à Jérusalem. Mais vous allez vous rendre compte que Pierre est en train de dire à Jésus, est-ce que maître, on ne peut pas construire des tentes ici, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ça veut dire pour lui, il veut qu'il puisse rester sur la montagne, alors que Jésus pensait à ce qu'il devait aller faire à Jérusalem. Ça veut dire à ce stade, Pierre n'est pas entré dans la vision. Il est hors vision et il propose quelque chose qui peut bloquer l'accomplissement de la mission. Ça veut dire que si c'est lui qui exerce le ministère des dons, plutôt le ministère d'accompagnement ou spécifique ou auxiliaire que le ministère d'aide, s'il n'entre pas dans la vision, il peut devenir un obstacle pour l'accompagnement des choses que Dieu a prévues. Ça veut dire toi qui exerces un ministère des dons, le ministère plutôt auxiliaire ou le ministère d'aide, tu es appelé à accompagner la vision de la personne qui a reçu la vision de cette église. Entre dans cette vision. Si tu ne comprends pas, prie que Dieu te montre et que tu entres dans cette vision. Et ne te trouve pas inutile. Ce que tu fais dans l'église locale, c'est un ministère. C'est un ministère, c'est un service. Et tu dois faire ça avec beaucoup de considération, avec beaucoup d'énergie. Que Dieu fasse de toi un serviteur utile pour le royaume, mais aussi pour ton église locale. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.